Salut les petits. Alors, ton prénom? Jérôme. Et vous venez pour un stage d'apnée dans la réserve de Banyuls. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que tu as décidé surtout. Et tu vas donc initier Marjorie un peu à la vie aquatique, c'est ça? C'est ça. Bon, et donc on départ de Banyuls avec Kev. Salut. Motivé? Ouais. Bon, et vivement que Axel soit guéri, qu'il puisse nous foutre la paix et venir te remplacer un peu. Ça. Hein. Qu'on puisse Voilà. tourner un peu. Parce que là c'est Kev. On a marre de te voir sur les vidéos. Allez, c'est parti pour cette petite exploration. Bonne vidéo les petits. Bon alors les petits, c'est parti? C'est parti. On va découvrir la mer? On va voir ou c'est la mer qui va vous découvrir? Allez, c'est parti. Jérôme, t'as pas oublié de mettre ta cagoule par hasard? Il fait chaud. Tu te fous de la gueule de ta femme, mais regarde un peu, blaireau, va. Pour les débutants à la découverte du milieu marin, la réserve de Banyuls offre des jolis spectacles. Regardez, l'abrax, le loup, appelé aussi le bar en Manche et en Atlantique, et le loup en Méditerranée. Un joli spécimen qui vient se montrer tranquillement dans quelques centimètres d'eau. Toujours agréable comme spectacle. C'est un joli loup, hein, tu as vu? Tu l'as bien vu comment on l'a suivi? Il était vraiment en démonstration, hein. Il venait te voir comme ça. Ça. Et ça c'est un loup, tu vois. Il était magnifique. Hein. Et il était superbe. Hein. T'as de la chance, hein. La dernière fois on n'en a pas vu et là t'as la chance d'en avoir vu. Un magnifique loup. Hein. Ouais. Et il est venu en démo, on s'est approché de lui tellement près, il était à côté de nous, sans déconner. Incroyable. Ça va mieux le tuba, c'est mieux. Hein. Ouais, et tu vois là t'as moins de buée, t'arrives à profiter du spectacle. Ouais, c'est ça. Merci. Et t'as pas froid? Non, absolument pas. Par contre moi je galère. Hein. J'ai vraiment mes roues. Là, c'est un mérou que l'on voit dans quelques mètres d'eau. Epinephelus marginatus, c'est le mérou de Méditerranée, qui est abondant partout en France maintenant. Depuis des années qu'il est protégé, sa population a augmenté de façon extraordinaire. On en voit à chaque plongée, et c'est même un problème parce qu'ils ont tendance à manger tout ce qui passe. Tu l'as vu? Énorme, hein? Il était énorme. Elle vient de voir passer le mérou comme ça, tranquille, tu l'as vu? Ouais. Ah, tu l'as pas vu, mais elle l'a vu. Tu l'as pas vu? Il est encore là, si tu regardes là. Jérôme, tu l'as vu? Ouais. Génial. Allez, je vous réexplique la différence un peu entre les sars. Le petit sar avec les deux bandes noires, eh bien c'est la vérade. Le sar commun n'a qu'une bande noire sur la queue. Et là, vous avez vu passer oblade et dorade. Une bonne technique pour faire venir les dorades, c'est de gratter le caillou. Elles sont toujours intriguées parce qu'elles ont l'impression que vous allez décrocher de quoi manger et du coup, elles se rapprochent de vous. Ça fonctionne aussi d'ailleurs très bien sur le sar. Là, quand vous les avez en banc comme ça dans peu d'eau, si vous avez tendance à gratter les cailloux, à gratter les moules, eh bien automatiquement ils sont rassurés et ils viennent. Là vous voyez quelques beaux spécimens, c'est des poissons qui font entre 600 et 700 grammes, qui sont déjà des très gros spécimens pour la Méditerranée, qui se baladent vraiment dans très peu d'eau, à la recherche de leur nourriture dans l'écume. Et là en descendant, on aperçoit un corbe. Voilà, et aujourd'hui avec la houle, ils aiment pas ça, c'est pas des très bons nageurs. Ils sont surtout dans les cailloux et quand il y a la houle, eh bien, ils se font tabasser dans les cailloux, donc ils aiment pas ça et ils ont tendance à descendre très profond. Du coup, on en verra très peu. Mais celui-là, qui n'est pas très gros, est majestueux devant nous. C'est vraiment un très beau poisson qui, je le rappelle, est interdit à la chasse sous-marine. Il n'y en avait qu'un petit. En fait, il y a trop de houle et le poisson, il n'est pas là. Et en fait, le poisson, il est à l'abri parce qu'il n'aime pas la houle non plus. J'ai vu un corbe et encore, il était petit, c'est tout. Il y a les mérous là? Ouais. En fait, il y a trop de houle, il vaut mieux se remettre à l'abri. Ouais. On va pas prendre de risques, hein, on va se remettre à l'abri parce que... Ouais. Moi, j'ai pas peur, vous inquiétez pas. Mais on va se mettre à l'abri, hein? Qu'est-ce que ça pensez, hein? Ouais, hein? Ouais. On va éviter les conneries quand même. Hein? Et on a de la chance, on a eu un petit créneau de beau temps, hein. On a eu de la chance, hein, franchement. Allez, on repart vers le bateau se mettre à l'abri, hein, les gars.
Et ça, c'est un sartambour. Alors, c'est l'un de mes poissons préférés à manger. Il a une chair absolument divine. Grillé au barbecue, c'est une tuerie ce poisson. Et celui-là est vraiment en représentation. J'en fais peu, j'en ai fait beaucoup au Maroc, j'en ai fait beaucoup en Atlantique, en Méditerranée beaucoup moins. C'est un poisson qui est souvent profond, mais que l'on peut trouver aussi dans très très peu d'eau à trous. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, vraiment dans très très peu d'eau. Et vous voyez là, il accompagne le banc de vérade, vous les reconnaissez avec les deux bandes noires. Mais vous voyez, on ne peut pas confondre une vérade avec un sartambour. C'est pas possible, ce sont vraiment deux poissons complètement différents. Et vraiment, c'est un très très beau poisson et qui se fait admirer là. On lui fonce dessus un peu pour le faire partir, mais il est vraiment très très beau. Et encore nos amis les mérous, qui vous voyez, le premier réflexe est d'aller à trou. Immédiatement, la regarder, encore un autre, qui va directement dans sa tanière. C'est bien, Marjorie. Ah, pas mal. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Super. Alors, t'es encore un peu plate. Il faut que tu arrives à repérer un point et essayer de toujours aller vers le même point. Je vois que depuis ça, c'est juste. Et ouais. Et du coup, t'arrives pas à compenser. Tu choses combien? Tu me dis 38. C'est dommage parce que l'exercice est très bon. Tu remplis bien ton air, tu fais bien la verticalité, tu palmes bien et de suite tu as les sinus qui bloquent. Ouais, j'arrive pas, enfin, je sens que ça me fait mal. Quoi. Ouais, mais il faut pas forcer. Hein. Non, non. C'est, mais tu as jamais fait de descente de ta vie, jamais, 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 même pas en bouteille. Ah non. Ouais. Non, non. Et quand moi je plonge, que j'ai fait un peu de chasse à trous, c'était à vraiment 3 mètres. Ah, même pas. Parce que là, tu y es même pas à 3 mètres. Hein? Là, tu y es même pas à 3 Ah, mètres. ben voilà, enfin, Ouais, t'étais dans les premiers mètres d'eau, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Donc, pour l'instant, tes oreilles, elles passent pas. Hein. Marjorie a quitté ses petites palmes en plastique pour des Black Mamba V2, celle de Kevin. On lui a mis des chaussons pour qu'elle puisse compenser un peu la taille du pied. Et de suite, ça va mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, t'as vu que quand tu palmes, ça marche. Beaucoup mieux. Eh, mais... c'est sûr que descendre sans palmer, c'est compliqué. Hein. Mais là, tu as vu, tu as donné un peu de puissance et là, t'es allé vers le fond. C'est bien, t'as compris. Elle va descendre, là, tu vois. Et Marjorie a tout compris, ça y est. Elle est partie dans les profondeurs, elle va descendre là jusqu'à 7 mètres. Malheureusement, Jérôme n'aura pas pu la suivre à cause de ses oreilles. Mais voilà, elle a tout compris, ça y est, c'est une vraie apnéiste. Ici. Ouais. Génial. C'est bien. Bravo. C'est bien, fier de toi. Et Jérôme, qui maintenant maîtrise parfaitement bien son canard, sera toujours bloqué avec ses oreilles. On ne pourra absolument rien faire. Il va falloir que tu ailles voir un ORL. Pas d'autre solution. Je le dis toujours dans mes vidéos. La seule chose où je peux rien faire, c'est quand les oreilles elles passent pas. C'est le seul truc où je suis coincé. Voilà. Kevin s'exerce à l'apnée sans palme. Il descend sur 7-8 mètres de fond. Il prend une pierre. Et il va s'en servir de lestage pour se déplacer au fond. C'est un exercice sympa à faire. C'est un très bon entraînement pour lui. C'est l'homme fort de l'atelier, Kevin. Dès qu'on a du travail de force, c'est lui qui s'y colle. Et voilà. C'est le vrai viking, en fait. On voit, il a vraiment, avec sa barbe rousse, c'est vraiment le viking. Et il pose délicatement la pierre. Et il remonte. Sans aucune difficulté. C'est vraiment un joli spectacle. Elle est petite, c'est pas facile comme tout à l'heure, hein. Elle fait de max, hein. Ok, ça s'est bien soufflé là. Allez les amoureux. Ouais.
bisous.